Monsieur, approchez de l'or, des bijoux, pur produit, togolais, du Togo. Bonjour monsieur. Alors on a ici des magnifiques bijoux du Togo, de l'or togolais, 99% pur, et des bijoux. Bon, faites pas attention à l'aspect, c'est rien du tout. Alors aujourd'hui, nous sommes allés devant la société Multitrade à Genève déposer une lettre qui proteste contre les conditions dans lesquelles l'or que cette société commercialise est produit. Donc il est produit au Burkina Faso en réalité par des enfants dans des conditions épouvantables. Ils sont souvent drogués pour descendre dans des tunnels en profondeur sous-sol. Cette société fait comme si cet or venait du Togo, qui ne produit pas d'or. Ça passe par Londres, ça arrive en Suisse et c'est commercialisé comme si c'était de l'or d'une provenance légale. Donc on demande une enquête et on demande que ces activités cessent. Ceci dit, le commerce de l'or en Suisse, ce n'est pas seulement la société Multitrade, c'est le centre mondial du commerce de l'or, la Suisse aujourd'hui. Donc sur 2700 tonnes d'or produites dans le monde, 70% passent physiquement par la Suisse. Passent physiquement par la Suisse pour être raffinés en Suisse et donner des lingots, des barres ou d'autres pièces en or. Alors pourquoi cet attrait de la Suisse, quelque chose de nouveau? C'est seulement depuis 2014 que d'ailleurs l'or apparaît dans les statistiques d'importation et d'exportation de la Suisse comme une marchandise et non plus comme une valeur monétaire. Pourquoi cette importance du commerce de l'or? Parce que la Suisse est un pays qui garantit autour de ce commerce de l'or une place financière extrêmement puissante avec ses bureaux d'avocats, avec ses sociétés d'assurance et surtout avec la discrétion qui la caractérise. Deuxièmement, c'est un pays sûr politiquement, sans conflits sociaux et qui donc peut donner des garanties de sécurité à ce commerce extrêmement lucratif. Et troisièmement, les capacités logistiques de transport et de raffinage de très grande qualité puisqu'on raffine l'or jusqu'à 99,99%. Ces capacités de raffinage sont reconnues dans le monde entier. Et c'est la raison pour laquelle ce commerce physiquement passe par la Suisse. Ce n'est pas comme le trading qui ne passe pas nécessairement physiquement par la Suisse. Là, c'est un vrai commerce import-export d'or. Alors, j'aimerais dire une deuxième chose qui, pour nous, est fondamentale, c'est que ce commerce de l'or, aujourd'hui, est le symbole du capitalisme de casino dans lequel nous vivons. Pour trois raisons. Parce qu'en réalité, cet or est produit dans des pays extrêmement pauvres et dans des conditions extrêmement précaires comme celle du Burkina Faso. Donc, on assiste à ce qu'on appelle maintenant l'accumulation par dépossession. C'est le pillage du tiers-monde au sens strict. Donc, des gens travaillent dans des conditions d'esclaves pour produire des richesses qui alimentent les circuits financiers. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle c'est un symbole du capitalisme de casino, c'est que les énormes profits faits à la bourse, une bourse qui est extrêmement volatile, pour se solidifier, pour se sécuriser, prennent la forme de l'or, c'est-à-dire une partie des placements financiers maintenant sont en or et c'est une des raisons pour lesquelles l'or, le cours de l'or ne cesse d'augmenter. Et la troisième raison, c'est qu'une partie du travail industriel fait dans le monde, dans des conditions aussi épouvantables que l'extraction minière, dans des ateliers à sueur, dans des sweatshops, se fait de manière clandestine, illégale, c'est une économie noire, c'est un marché noir de la production, et que les profits gigantesques réalisés dans ces marchés, notamment en Asie, se blanchissent à travers l'acquisition d'or, l'or qui n'a pas d'odeur, n'est pas traçable et constitue une réserve de valeur. Donc on a le point de rencontre de trois tendances du capitalisme actuel et qui convergent sur la Suisse, formidable place financière, ce que Che Guevara appelait le cerveau du monstre. Voilà. Alors, vous me direz qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Alors, tout d'abord ce qu'on fait, c'est-à-dire dénoncer ce qu'a fait avec brio la déclaration de Berne, dénoncer quand on peut faire une enquête sur un trafic de ce type-là,
et exiger une traçabilité du commerce de l'or, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de dire que l'or qu'on importe en Suisse vient d'Angleterre, ce qui apparaît dans les statistiques d'importation, mais évidemment l'Angleterre ne produit pas d'or, donc d'où vient cet or, de quel type d'exploitation, comment est-il produit, est-ce qu'il paye des impôts dans les pays d'origine, tout ça nous devons exiger que ça soit connu, et c'est une revendication qu'il faut porter au Conseil national, mais nous ne nous faisons guère d'illusions. C'est-à-dire que le capitalisme financier dans lequel on vit sait à chaque fois réobscurcir les petits coins de voile sur lesquels on a montré les défaillances ou les crimes qui ont été commis. Donc, ce qu'il faut aussi défendre, c'est un autre modèle de développement économique pour la Suisse. La Suisse doit cesser d'être le centre de tous les trafics lucratifs du monde entier. Doit cesser de spéculer sur la prédation des richesses du monde entier et miser plutôt sur un plan de développement soutenu par le secteur public, un plan de développement qui soit orienté vers les véritables besoins de notre monde actuel, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et là, il y a tout un champ de développement dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine des transports publics, dans le domaine de l'isolation des bâtiments, et puis aussi les besoins sociaux auxquels il faut répondre en termes d'éducation, de santé, qui sont des priorités. Et donc, c'est une réorientation de l'économie suisse vers la création d'emplois écologiquement et socialement nécessaires que nous préconisons.